il vient d'y avoir de la très grosse grêle. Et du coup, on va voir comment mon potager s'en est sorti. Mais avant ça, je vous montre tout de suite ce qui vient de se passer. Tout a commencé avec ce petit orage que je voyais venir et qui a commencé à produire des rafales de vent. Il commence à y avoir beaucoup de vent là. Il commence à pleuvoir. Puis d'un coup, des rafales violentes sont arrivées. Ouh là 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 là! Ah, il y a rafales qui arrivent. Attention. Est-ce qu'il y a de la grêle? Je pense pas. Et de croire que cet orage ne produirait pas de grêle, c'était sûrement une de mes plus grosses erreurs. Bon bah là il y a la pluie qui arrive, hein, il n'y a plus grand chose. Il y a sur un petit peu de grêle, mais pour ça on peut plus espérer grand chose hein, à partir de maintenant. Juste pour que vous sachiez pourquoi j'ai dit cette phrase, c'est tout simplement parce que ma deuxième passion, derrière le jardinage, c'est chasseur d'orage, ou ce genre de choses. Donc là j'étais assez déçue que l'orage s'arrête. En fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a en fait du violet qui arrive. Si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est pas l'app de météo suisse, mais en gros ça veut dire que il y a beaucoup de pluie qui arrive. Regardez, ça arrive là. Ça va nous envahir, nous englober. Là elle arrive la grosse pluie. Ouh là là, il y a la grêle qui arrive. Ah, c'est les orages au Tessin ça. Regardez comment elle saute la grêle. Elle sautille comme ça. Regardez comment elle s'éclate sur les panneaux solaires. Oh mes pauvres petites pastèques là. Oh non mes pastèques. Oh mon pauvre petit potager. Oh regardez ces beaux petits spécimens. 1,5 cm. Voilà, maintenant que vous savez exactement comment ça s'est passé, je vais vous montrer ce qui a survécu et non. En tout cas, les tomates vont plutôt bien. Là, juste je précise, on est vraiment style 10 minutes après l'orage. Donc, il y a encore toute la grêle par terre. Donc, les tomates vont bien, comme vous pouvez le voir. Je crois pas qu'il y ait trop de dégâts, parce que c'est des toutes petites tomates. Ici, le curcuma de gingembre, je pense qu'il souffre vraiment beaucoup. Parce qu'il n'est pas habitué à autant de froid d'un coup. Il n'aime pas vraiment le froid. Il y a encore le tonnerre. Ici, les arachides, je crois. Non, c'est peut-être... Alors ici, maintenant, je crois que c'est des pois chiches. Ils sont un petit peu tombés, vous voyez. Ils sont pas très contents. Mais ça va. Les radis d'été, eux, ils vont plutôt bien. Ils ont été un petit peu affaissés, mais ça va. Maintenant, le plus important, c'est les pastèques. Ah, quoique, regardez cette petite tomate. Elle est morte. Elle a été déracinée par l'orage. Je pense qu'on va replanter juste la base. Bah là, elle est morte, hein, la tomate. Bon, bah du coup, une tomate en moins. Et ici, le plus intéressant, les pastèques. Elles vont bien, sauf quelques petits impacts. Mais globalement, pas de problème. Juste que maintenant, vous voyez, il y a un petit peu la terre qui est venue sur les feuilles. À part ça, ça va. Et finalement, les petits tournesols vont vraiment très bien. Il n'y a rien à dire, quoi. Ils ont très bien survécu. Bon, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour vous dire quand votre potager s'en sort avec tous ces orages. Allez, on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!